Chaim Corsia, vous êtes candidat à l'élection du grand rabbin de France. Pourquoi, pour qui et pourquoi faire? Je suis candidat à cette élection parce que je suis prêt. Je suis prêt à assumer cette responsabilité. J'ai connu les petites communautés de province, petites communautés parisiennes, les grandes communautés de province, le portage d'une institution comme l'aumônerie qui a vocation nationale. J'ai connu auprès du grand rabbin Sitruk, grand rabbin de France, puis du grand rabbin Bernheim, grand rabbin de France, les problématiques posées au grand rabbin de France. J'ai représenté ces deux éminents grands rabbins dans diverses occasions auprès des pouvoirs publics. Je me suis engagé dans tous les combats de la communauté juive depuis 30 ans. Je suis prêt parce que je veux porter l'unité. Nous avons besoin de l'unité. Je viens de l'armée de l'air. Et la devise de l'armée de l'air, c'est « unis pour faire face ». C'est la devise que je veux reprendre. Nous devons être unis pour faire face. Alors l'unité au sein du consistoire et l'unité des rabbins, aujourd'hui, ce n'est pas vraiment la marque de fabrique de la communauté française. Mais justement, il y a tant peut à mieux faire. faire. Mais justement, il y a tant à faire. Il faut retrouver la fraternité du monde rabbinique. Il faut remettre les rabbins en réseau. Il y a des talents méconnus parfois dans le rabbinat. Il y a des talents méconnus dans les administrateurs. Il y a des grandes réussites dans les communautés. Alors concrètement, justement, pour l'unité, comment la retrouver? Quelles propositions concrètes vous pouvez faire? Tout passera d'abord par la formation des rabbins. La formation des rabbins, c'est les rendre adéquats aux besoins des communautés. Les rabbins doivent être formés sur le domaine religieux, halachique, talmudique, mais ils doivent être aussi formés à l'écoute, à la psychologie, à la connaissance des matières on appelle profanes, mais qui sont du bon sens, la connaissance du monde. Alors l'écoute, c'est une chose, mais il y a également aussi le savoir parler. Oui, c'est aussi une des façons de pouvoir transmettre la Torah. Le Talmud dit, la Torah a parlé le langage des hommes. Il faut que les rabbins parlent un langage accessible à tous nos fidèles. Alors justement, il faut que les rabbins parlent aussi aux femmes, parce que les femmes ont leur place dans les communautés. Il faut aussi que les rabbins soient capables de comprendre le monde tel qu'il est. Pourquoi ne pas mettre, c'est l'une de mes propositions, une sorte d'Erasmus des rabbins, que les jeunes rabbins partent 1 an dans un pays européen pour connaître une autre vie juive. L'accessibilité aux grands rabbins paraît difficile. L'accessibilité aux rabbins, tout court, ou au consistoire aussi, c'est quelque chose qui est difficile à appréhender pour les fidèles. Comment ouvrir les portes? Je crois que l'impulsion vient du haut. L'accueil est quelque chose d'essentiel. L'écoute est quelque chose de vital, c'est profondément juif. Si Abraham est Abraham, c'est parce qu'il a ouvert sa tente, il a accueilli. Donc il ne s'agit pas de nous transformer, il s'agit de nous remettre sur les voies du judaïsme, les voies profondes, les voies certaines du judaïsme, l'accueil et l'écoute. Et le grand rabbin doit donner l'impulsion, il doit accueillir toutes les détresses, il doit écouter ses rabbins, il doit écouter les présidents de communauté, les administrateurs, il doit aussi parler à la société. Le grand rabbin de France n'est pas que le grand rabbin des Juifs de France, il est le grand rabbin de France, il doit parler à l'ensemble de la société. Prenons un cas concret, par exemple, pour celui qui veut innover dans le domaine de la cache-route. Alors, à qui il s'adresse? Est-ce qu'il sera encadré? Est-ce qu'on va l'aider? Il y a des services qui s'occupent de cela. Il y a un service cache-route au consistoire de Paris qui a vocation à gérer ça au niveau national. Il y a des bâtés d'inim en province qui peuvent gérer les choses au niveau local. Mais ce que je veux, et c'est une de mes propositions, c'est créer une sorte de médiateur, un homme incontestable et incontesté, un homme et une femme. Cette fonction est importante. Un médiateur placé auprès du grand rabbin de France et du président du consistoire central. Quelqu'un à qui celui qui se sent maltraité, mal reçu, pas compris, pas écouté, pourra venir porter. Ce sera un facilitateur. Nous avons besoin de retrouver le sens de l'humain. Alors, médiateur, facilitateur, un lien aussi, on en a besoin dans le milieu de l'éducation nationale. Il y a un certain nombre de problèmes encore très importants et très graves, avec des conséquences très graves pour ceux qui passent des examens le Shabbat ou les jours de fête. C'est une problématique assez terrible que je traite depuis de longues années auprès du grand rabbin Sitruk, puis auprès du grand rabbin Bernheim. Je le fais avec le consistoire qui s'investit dans ce combat. Il s'agit de permettre à nos jeunes d'être de bons citoyens, engagés, qui font des études supérieures, ou même pas des études supérieures, le bac. Nous avons eu des soucis cette année pour le bac, mais nous avons une écoute des gouvernements. Mais il faut savoir présenter les choses, il faut avoir les relais, tisser les liens de confiance. Être juif, c'est être authentique dans sa foi et être un bon citoyen. Il est impensable qu'en France, aujourd'hui, on doive choisir. On ne peut pas être plus juif pour être moins français, ou plus français et être moins juif. C'est ça la grandeur et le génie unique de la laïcité à la française. Pour terminer, Chaim Corsia, être grand rabbin de France,
aujourd'hui et demain. C'est quoi finalement? C'est pas un métier comme les autres, mais c'est d'abord l'éthique, Non. la morale. C'est avant tout être celui qui fait éclore les énergies de tous. Mais c'est aussi du management. C'est évidemment du management. Il faut travailler en réseau avec les rabbins. Il faut permettre à chacun des rabbins de donner ce qu'il a de mieux. Il y a des spécialistes en bioéthique, il y a des spécialistes de vétérinaires, il y a des spécialistes de l'étude, il y a des spécialistes en tellement de choses. Les faire travailler ensemble, c'est recréer la famille rabbinique, c'est être unis. Et je crois que c'est l'une des vocations du Grand Bain de France, donner le sentiment à la communauté juive qu'elle peut porter quelque chose d'unique parce qu'il est uni à l'ensemble de la société française et parler au nom du judaïsme à la société française, c'est-à-dire en fait être profondément juif et être profondément français. Merci d'avoir répondu à nos questions.